dans la communauté de Neuilly, donc j'en profite, je cherche du regard, je vais probablement le trouver, j'en profite pour remercier le président de la communauté, M. Philippe Pesninou, qui met très gracieusement les locaux à notre disposition. Et je vais remercier naturellement tous les invités qui ont fait le déplacement. Ce soir, on a un programme en plus un peu corsé, si je puis dire, puisqu'on a des gens de la Corse du Nord qui ont fait le déplacement et des gens de la Corse du Sud aussi qui ont fait le déplacement. Donc, la famille Bastia est un petit peu plus bas dans la Corse de Porto Vecchio. Donc, je le remercie naturellement. On aura l'occasion d'écouter le professeur Laurent Sedel et notre invité aussi, Sharon Goldberg, qui ont fait tous deux donc, le déplacement spécifiquement pour cette occasion. Juste avant de commencer, j'en profite l'année dernière, il y avait avec nous le professeur Rémi Nizar, qui était à nos côtés, qui était notre invité d'honneur. Cette année, malheureusement, il a quelques ennuis de santé, donc je pense que je vous demande de vous joindre à moi pour lui souhaiter une Refouach Shlema, une parfaite santé. Shimon Ben Touira Esther, qu'il est une Refouach Shlema. Et naturellement, je pense aussi naturellement qu'il y a beaucoup de personnes, en particulier en Eretz et ailleurs, qui ont besoin d'avoir une bonne santé, d'avoir une protection et d'avoir toutes les brachot qui vont bien. Donc, j'imagine que vous joignez avec moi pour que, effectivement, tout ça se concrétise. Voilà, je ne vais pas trop parler parce que, Baruch Hashem, cette année, on a l'occasion aussi d'avoir en dehors du professeur Laurent Sedel, on a aussi donc, notre ami Rémi Sabo qui va pouvoir prendre la parole et donc on aura l'occasion d'avoir un débat animé par notre ami Steve Danger, que je remercie au passage d'avoir fait le déplacement gracieusement pour vraiment donner une note beaucoup plus professionnelle et relevée par rapport à ce débat. Donc merci à tous d'être venus et on va commencer tout de suite par la vidéo du Rabbi, c'est ça, et puis tout de suite après je donnerai la parole au délégué du Rabbi Lubavitch ici à Neuilly qui a l'habitude d'introduire cette soirée, Rav Levi à Yitzhak Azim. Tout de suite la vidéo et puis après je donnerai la parole à Levi Azim. 1989, right before Rosh Hashanah, my father suffered a stroke. He ended up in the hospital. At Rosh Hashanah, when I get a call from Rabbi Leibel Groner, the Rebbe's secretary, the Rebbe wants to see me immediately. The Rebbe came out with a kuntras, with one of the booklets that he had given out the night before. And he said to me, "Das ist fahren Taten." And then the Rebbe smiled, and he said to me, "Zog dem Taten," in Yiddish, "Tell your father that when he'll finish the mission for which he was sent there, he will be released." Charles Hayid gefindt sich in a Maimet Bilke Rotzui. Es ist nicht eine Sache, was Chas v'Sholem Mikrehu. Oder dass nicht eine Sache, was Chas v'Sholem Kedei, wir soll bleiben bei dem Zahl mit dem Magmas Nefesh. Darf man betrachten, dass das Hayini von Ashlichus. Went straight to NYU. I brought the kuntras, and I told my father exactly what the Rebbe had said. I remember my mother started running around. Niftsoyim. He was pretty helpless in bed, but I took a pushka and I ran around the whole hospital and I took money, and I gave the patients money to put into the pushka. But I sent a message to Label that please find out it's mostly goyim there. What do I do? So a message got like 2 minutes later. he called me back. He said, goyim have to give tzedakah. So I just went all over the place and gave tzedakah. Era in hospital
Von dort in diesem Arresen gesund zu helfen. Das glaubt man, dass die Hospital nicht mehr mit mir auf Docke das war gesagt, noch viel, alles ist nicht weiter. Die Leute sagt, dass die Nähe der Menschen das ist nicht die Terror nicht, das alles ist nicht die Terror. Das ist nicht When I was a bocher, I went away to Australia for 2 years. Shlichus, I got sick over there, need surgery. So I was away for a month. I was a month in the hospital. But the Chadikov told me that the Rebbe will have me durch alle Tag von was tut sich in Spital. Und ich, schaß es ein Spital, red mit Doktoren wegen Twillen, oder unter Twillen mit Doktoren, und ich red wegen Matzes für Pesach. Zum allen besten Werte Schluche shel HaKadosh Baruch Hu, bechol Moken wer gefindt sich auf durchführen, des Schliches von dem Ebersten, geteilt Abal Shemte, was Nesiderein hat übergegeben. Adose Madeshem mitzad de Geber Kinono, als kommt und was für einmal mit dem Masse kommt, soll dort Schmäh von dem Ebersten, soll dort machen, dass in ein Leben als eigentlich Schake. Die executive the hospital house was very easy. Well, we just started walking about now, so on Shabbos. But you can invite your own patient to him. Well, I'll have to. You can pronounce him. He has a speech here that he has not pronounced. No, I'll tell him, That he can use it in there. The language is mentally obstructed to dort allein wenn das nicht sorgen dann wird es noch ein paar Reden He's being admitted today for surgery, tomorrow on the late. That's a new surgery. That will be a short period. You have his doctor pushing you, then you'll take it in the hospital. She is taking a tzedakah pushka with her in the hospital. The hospital, yeah, and put the doctor there also. And I've got rheumatism in the hospital also. Yeah, then you'll have a good news. One child, Mendel, is not well. He was in the hospital. So I called up Rebbe Chadikov just to tell him that, I'm good. My little boy's in the hospital, and I'm here in the hospital with him. It goes quiet on the line for a little bit. And then Rebbe Chadikov comes back on the line and he says like this. Sicher hat der Eberster nicht gemacht, dass der Kind soll sein in Hospital, und du sollst haben Agmas Nefesh. Certainly, the Eberster didn't make such a thing happen so that you should be anguished because of it. Sicher is dort ein Fran a Schlichus dir zu tun. You certainly have a Schlichus that you have to do there. Geh gefinnes and do us. Go find it and do it. Jeder darf wissen sein, als unbetun wer gefindt sich und was war einmal mit der Masse wer gefindt sich, hat in Druf a Schlichus und das ist a Schlichus, was da angetan geworden in alle Kiem, in alle Wusch, die Chere haben meine Mumasti, so aber eine sichere Sache, als wird uns durchführen, warum Schluche Schalodum Kemese, sie hatte den ganzen Kirch, was das mit dem Mus Gittem, auf durchführen die Schliches. I'm going to the hospital tomorrow morning for operation on my kidney. Das wird der Mavzoke. Eins oder der Mavzoke morgen. Was mitnehmen mit sich, nur der Mavzoke, mitnehmen Mavzoke durch die Spital. Und das sagt er sich, und andere, und dann wird es Mavzoke. Das ist ein paar schnell und es gibt von dort Gesundheit. Right before Yom Kippur, my father did come out from the hospital, and he went by the Rebbe for Lekach. Mit Michalien, als ein Waffen verwunden, als ein Gesundheit zu besorgen. Die Sache ist dann leider an Golden, die haben sich nicht versehen. Die Kinder, die haben einen guten Leben. Und dann haben die Waffen verwunden.
So wherever you find yourself, whether it's, they said, a beautiful place or a hospital, God leads the footsteps of a person, and you're going to have to figure out, understand what is the mission of why God put me in this place. There's a reason I'm here, and I have to redeem it and find the reason and the purpose, the mission of my being there. Tous. Je veux remercier Medel pour organiser ça pour la troisième fois, c'est ça. C'est marqué que 3 fois c'est Chazaka, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait quelque chose 3 fois, ça prend une force. Donc moi, je lui souhaiter une bonne santé, une autre fois Shlema, et merci au médecin, professeur qui est venu, et à notre ami frère. Juste un mot sur Monsieur le Président. M. Besseno nous a donné cette salle. Il nous accueille chaque année pour cette fête. On va lui souhaiter aussi longue vie, en bonne santé. La paracha que nous avons lue hier, c'est une très belle paracha. Tout le monde la connaît. C'est la paracha dans laquelle Moshe a envoyé 12 personnes en Israël pour préparer la rentrée des Bnei Israël en Israël. Il y en a 10 qui sont revenus avec un compte rendu négatif, en laissant entendre que ce n'est pas possible pour nous d'y aller. La question elle est, ils venaient de voir l'ouverture de la mer Rouge, ils venaient de voir les 10 plaies, ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu le don de la Torah. Comment est-ce qu'ils ont pu prendre une telle décision et un tel compte rendu et de dire que c'est pas possible? C'est simple, ils ont vu des miracles jusqu'à maintenant, c'est évident qu'on va réussir. Rabbi pose cette question et il donne cette explication. Il dit que c'était des grands, comme ça c'est marqué dans Rachid, des gens bien, des gens d'un grand niveau. Ils avaient un seul problème, c'est qu'il leur manquait un peu d'informations. Ils savaient que Dieu se conduit avec nous des fois dans le chemin du miracle et parfois dans un chemin qui s'appelle le chemin de la nature. Dieu a plusieurs noms et selon ce qu'il fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc lorsque Dieu fait un miracle, c'est un chemin, et dès que c'est la nature, c'est un autre chemin. Donc ils étaient en train de dire, bien sûr qu'il y a des miracles, et l'ouverture de la mer Rouge, bien sûr qu'il y a des miracles, et bien sûr que Dieu a créé le monde et il peut faire des miracles. Mais apparemment, si Moshe nous a envoyés pour voir la terre, c'est qu'il veut qu'on rentre dans un chemin naturel. Et dans le chemin de la nature, on ne voit pas de solution. Dans le chemin de la nature, on ne pourra pas rentrer. Donc ils ont pris une conclusion, on n'y va pas. Alors c'est là où Moshe a demandé à Dieu, en disant que le nom de Dieu qui marque la nature prenne de l'ampleur, grandisse et s'éclaircisse à tout le monde. Que quoi? Que même lorsque Dieu utilise un chemin qui s'appelle le chemin de la nature, en vérité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la main de Dieu et c'est le chemin du miracle. Ça, c'est ce qui leur manquait parce qu'ils n'ont jamais vécu. C'est le message de la paracha. Le message pour ce soir, il est simple, c'est que nous avons vu des miracles, on sait qu'il y a des miracles, et souvent lorsqu'on va chez le médecin, on va utiliser un médicament, on va utiliser une technique qui est naturelle et qu'on pourrait penser que c'est le chemin de la nature. C'est pour ça que les médecins sont très souvent là pour nous rappeler, ils disent toujours cette phrase, je fais ce que j'ai appris, maintenant c'est dans la main de Dieu, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est-à-dire que plus ils avancent dans la médecine, et plus ils découvrent que oui, il y a un processus qui a l'air d'être naturel, qui ne marche pas pour tout le monde. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est parce qu'avec le temps, on comprend que même le chemin qui est la nature, en fait, c'est la main de Dieu qui est là pour nous guider. On va remercier tous les médecins pour être les bons envoyés de Dieu, pour guider et amener la santé aux hommes, comme c'est marqué dans les versets. Verapo irapé, Dieu donne un certain pouvoir et une grande force à un médecin pour guérir,
On dit qu'avec un médecin, il y a toujours un ange avec lui, et à côté d'un professeur, il y a un grand malach, un grand ange, donc on va l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir professeur Sobel. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital Marie-Boisière. Bonsoir à moi, Raphaël Sebo, vous êtes porte-parole du Babich. En réfléchissant à ce dialogue ce soir, il m'a semblé que la Shoah avait joué pour tous les deux un rôle majeur dans le début de vos vies respectives, dans la vie de familles respectives. En quoi, on va commencer avec vous si vous me permettez, professeur Sobel, en quoi l'expérience intime de la Shoah, en quoi la mémoire de la Shoah ont contribué à déterminer le regard que vous portez sur la vie, sur les hommes, sur la mission, parce que c'est le thème de la soirée, sur la mission de l'homme. Oui, c'est un vaste problème, on dirait de vous, on aurait dit de vous. Oui, en fait, moi j'ai une histoire vraiment particulière. Je ne sais pas si... Enfin, je l'ai écrit parce que je trouve ça intéressant de rapporter ça. Moi j'ai un père qui a été à Auschwitz, donc qui est parti, il était médecin en région parisienne, et puis il a travaillé jusqu'en 1943, en 1943 il est venu me chercher, il a passé 22 mois dans différents camps, il est arrivé à se sauver à la fin, il a survécu. Il a écrit un livre qui est formidable, qui s'appelle Habiter les ténèbres, où il raconte son expérience. Et moi, je suis plutôt un juif cassé. Je me demande d'ailleurs si je suis juif. Je ne suis pas sûr. Parce que je l'ai su qu'à l'âge de 12 ans. Je ne connais absolument rien à vos procédures, je dirais, favorites. Je sais, très très important pour vous, je sais très bien. Mais pour moi, non, ça n'existe pas quasiment. Voilà. Donc je suis très très honoré d'être là. Je félicite leur ami, c'est vague, parce qu'il est arrivé à me faire venir, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. J'espère ne pas vous décevoir. Ce que j'ai écrit dans mon bouquin, c'est parce que j'ai réalisé, vers l'âge de 60 ans, enfin, j'ai mis du temps pour réaliser ça, en fait, si j'existe, c'est vraiment le fruit, non pas d'un miracle, mais de hasards successifs. Ça revient même, vous savez. Oui, ça c'est vous qui dites. Je crois que c'est des hasards successifs dans lesquels la part de l'homme est quand même très importante. Et c'est pour ça, enfin, il y a des petits détails. Oui, ce livre, je le signe Laurent Geoffroy. Pourquoi ? Geoffroy, c'est le nom que j'ai eu à la naissance. Je suis né de père et mère inconnus. Et à la mairie de Versailles, je suis né à Versailles, la mairie de Versailles, la sage-femme m'a attribué ce nom-là. Vous voyez, de père et mère inconnus, elle a mis son nom à elle, je pense. Je trouve ça formidable, c'était parce que ma mère était recherchée. Ma mère aussi, une histoire incroyable, elle a été à Drancy. Elle cachait son étoile jaune dans le métro, elle continuait à travailler, elle était dentiste. Elle allait à Antony par la ligne de Sceaux, le RER B maintenant on dit. Et un jour, la policier s'est dit, comment vous cachez votre étoile? Elle était embarquée à Drancy avec sa mère. C'est mon père qui l'a fait sortir. Alors comment il a pu la faire sortir de Drancy? Si vous connaissez bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, personne n'est sorti de Drancy. Bien, mon père était médecin généraliste en banlieue, à Illy à l'époque, et il avait soigné un officier allemand. Un officier allemand dans l'avion s'était craché dans un champ à côté. On l'a appelé, il avait une fracture du bras, il a mis une attelle, et il a eu un certificat disant voilà, le docteur Södel, c'était Alfred Södel, a soigné un officier allemand. Et quand il était à ce moment-là, il n'était pas marié avec ma mère, il commençait à se connaître. C'était comme ça, bon. Et Flortec, et tout d'un coup, un jour, elle a disparu. Elle n'est pas allée à Antony dans son cabinet dentaire, elle avait disparu. En fait, elle était à Nancy. Quand il a appris ça, il a eu le réflexe d'appeler son ami commissaire de police à Antony, qui lui a expliqué qu'elle était à Nancy, c'est lui qui avait les infos, et il lui a dit qu'il devrait utiliser ce certificat que tu as eu, ça va peut-être aider. Donc il a participé à ça, enfin, il y a eu plein d'histoires, et finalement, au bout de 4 mois, je le raconte dans le livre, ma mère est sortie de Nancy, après avoir été chef de chambrée, enfin, avoir épouillé les gamins qui partaient dans les trains. Enfin, c'était quand même une expérience. C'est d'ailleurs, à la fin de sa vie, c'est ce qui l'avait le plus marqué. Elle m'a raconté ces histoires où elle s'occupait des gamins.
et qui sont tous partis, aucun n'est revenu. Voilà, donc j'avais envie un peu de raconter ça, et puis aussi parler un peu de l'antisémitisme, parce que c'est quand même quelque chose de, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Et voilà, même je veux bien répondre après à des questions, je ne vais pas tout le temps m'étaler. Khalid, peut-être, pour réagir, vous êtes né quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Votre famille a connu aussi l'expérience de la Shoah. Je vous repose la même question. Comment ça a pu déterminer ce que vous êtes devenu par la suite et le chemin que vous avez pris? Je crois que ça a été fondamental. Tout à fait fondamental. Alors évidemment, comme vous le disiez, c'est une génération plus tard. Les mêmes expériences ne peuvent pas être revécues. Toutefois, comme je le dis toujours, d'ailleurs je le disais même dans un discours de bar mitzvah à mes petits-enfants, discours non conventionnel, où je leur disais, nous sommes tous des survivants. Il se trouve que de toute la famille de mon père, le seul qui a survécu, c'est mon père. Tous les autres sont partis en Pologne dans les conditions qu'on imagine. Ce qui veut dire que finalement, à quoi tiennent les choses? On parlait de hasard. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais non, c'est normal, c'est pas drôle. Et je disais que c'était une sorte de miracle. Oui, bien sûr. Pendant la lecture, qu'on a des événements, évidemment. On peut toujours tout voir deux en toute chose. On peut toujours voir miracle en toute chose. Ça dépend comment on le regarde. La tradition juive dit que c'est pour ça qu'on a deux yeux. On peut regarder de l'œil droit ou de l'œil gauche. Ça dépend de ce qu'on choisit. Et ainsi, il a survécu. Du fait qu'il ait survécu, ça fait que la famille est repartie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y en a beaucoup qui portent ce nom qui a failli disparaître. Et donc ici, c'est évident que ça remplit quelque chose. Pourquoi? Quelqu'un qui arrive une génération plus tard. Et à l'époque, ceux qui ont mon âge ou approximativement, et certainement pour vous aussi, on parlait peu de la Shoah dans les familles. Après-guerre, on n'en parle pas. Après-guerre, on se dit, soyons discrets. C'est un petit peu l'impression générale qui ressort dans toute la communauté, sans distinction. Et quand on est un enfant, on n'entend pas, on devine, on apprend avec le temps. Il a fallu attendre que la génération précédente passe, en réalité. Que la deuxième génération, la mienne en fait, grandissent et disent, mais on a un autre patrimoine, on a autre chose, on a quelque chose de positif à transmettre. Pour reprendre un des titres de l'intervention de ce soir, c'est-à-dire qu'on se dit, avec tout ce qu'on a traversé, au-delà de tout ce qu'on a traversé, de ce que nos parents, pour ce qui me concerne, ont traversé, bien au-delà de tout cela, il faut s'interroger. Quel est le sens des choses? Dira-t-on que c'est un choix? Mais il faut bien comprendre que c'est un choix idéologique de fond. Est-ce que tout cela est le fait du hasard? Tout cela est un accident de l'histoire. Oh, accident dramatique, tragédie, mais un accident. Ou alors, va-t-on y trouver un sens? Sachant que le sens, c'est nous qui le faisons. Bien, j'imagine que ce que je suis devenu, c'est aussi une des formes de la réponse. Il y a effectivement un sens à donner aux choses. Et si nous ne donnons pas le sens des choses, le sens aux choses, alors à ce moment-là, nous avons remis en cause l'origine même de notre absence, c'est-à-dire l'événement de base. C'est ce que nous ne devons pas faire. L'histoire, nous devons l'inscrire en nous, nous devons l'inscrire dans notre conscience, notre mémoire, pas pour la revivre comme un éternel renoncement, mais plutôt pour justement lui donner un sens et faire quelque chose, construire un édifice nouveau. Oui, moi je pense que moi j'appelle pas ça Shoah, parce que Shoah c'est un terme qui a été inventé par Lanzmann dans son film, et c'était en fait déjà de la communication, c'était pour faire parade, enfin pour dire Nakba, vous savez, le Nakba c'est ce que les Palestiniens accusent, donc les Palestiniens accusent Israël. Donc ils ont utilisé le terme identique en hébreu, qui est Shoah.
de mon temps, on appelait ça la solution finale, parce que c'était ce que les nazis l'appelaient. C'était comme ça. Pour moi, c'est pas... là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de Dieu, c'est juste un crime. C'est un crime effrayant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des humains, qui ont perpétré ce crime à une époque, et avec une idée d'ailleurs presque humaniste. Enfin, il faut comprendre que c'était en fait du taylorisme. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à vouloir tuer des gens selon les mêmes méthodes qu'ont tué les animaux dans les abattoirs de Chicago. C'est de cette façon-là d'ailleurs que Ford a créé le taylorisme, enfin la façon de créer des voitures à la chaîne. Et en fait, les camps de concentration, ça venait de cette idée-là. Et c'était presque, pourquoi je disais presque humaniste? Parce que ça évitait la Shoah, ce qu'on appelait la Shoah par balle maintenant, c'est-à-dire les types qui arrivaient dans les villages et descendaient tous les juifs. Ça paraissait un peu inhumain. Donc ils ont dit que c'était quand même mieux de les amener avec des trains, et puis on les séparait. Il y a ceux qui allaient directement vers les douches, donc c'était C'était surtout gênant pour les bourreaux, pas pour les victimes. C'est pas les victimes qui intéressaient les nazis. Non, mais c'était pour se dédouaner un peu, enfin dire, voilà, on est un peu plus humain quand même que juste de tuer les gens en leur faisant après payer la balle. Enfin, mais il y a un côté absolument épouvantable, très, très organisé, et c'est absolument un crime. Enfin, il n'y a rien de magique. Et par exemple, je sais qu'aux États-Unis, on utilise beaucoup le terme holocauste, qui est un terme religieux. Enfin, Shoah aussi. Oui, Shoah aussi, mais c'est... Oui, j'y connais rien, mais là, je sais que l'Holocauste, c'est un terme religieux. Et mon père ne supportait pas qu'on dise l'Holocauste. C'était Elie Wiesel qui avait lancé cette idée-là. En fait, non, pour lui, c'était le terme des Allemands qu'il fallait utiliser, c'est-à-dire nuit et brouillard, enfin, le terme nuit et brouillard. Enfin, on disait que ces gens-là étaient nuit et brouillard. Avant de revenir sur la question du mal, Khaïm, peut-être sur la question de terminologie, est-ce que vous avez quelque chose à apporter? Oui, je partage l'avis de votre père sur l'Holocauste. C'est un terme que je n'ai jamais employé, que je n'arrive toujours pas à employer, parce que l'Holocauste, effectivement, c'est religieux, ça désigne un sacrifice très spécifique, une offrande qui était offerte dans le temple de Jérusalem. Alors dire que nos frères, nos pères qui ont été massacrés, et bien entendu c'est un assassinat horrible, dire que c'était une offrande à Dieu, ça me choque profondément. En revanche, Shoah, je suis plus... Alors, c'est la pure terminologie. Solution finale, oui, pourquoi pas. On va dire ce qu'on veut. C'est un épouvantable massacre. Mais ça ne retire rien à ce que l'on disait. Une fois qu'on a défini, une fois qu'on a nommé, et nommer est toujours important. J'aime bien Shoah pour une chose très simple, c'est que c'est un terme qui a été reçu et qui n'a pas de connotation justement spécifiquement religieuse, qui me va bien. Mais en dehors de cela, une fois qu'on a nommé ce qui est déjà une étape, bien, on en fait quoi? En faire quoi? C'est trouver une leçon qui ne soit pas seulement celle de la condamnation. Il y a un temps pour la condamnation, bien sûr. Il faut continuer de condamner moralement, bien sûr. Il faut se méfier de toutes les résurgences, et elles sont constantes, et elles seront constantes, bien sûr. Mais au-delà de ça, que fait-on de tout cela? Que faisons-nous de nous-mêmes au-delà? Vous savez, il y a une très belle expression que j'ai empruntée aux Israéliens, qui ont une vraie idée. Quand ils ont parlé de notre génération, ils ont employé le terme, en hébreu bien sûr, Dor HaEmshech, la génération de la suite. C'est ça la vraie question. Nous sommes tous, nous constituons une génération. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne, sans vouloir dire que vous êtes particulièrement jeune, vous avez la vôtre. Mais nous appartenons à une génération. Mais il y a des générations charnières. La question n'est pas ce que nous faisons, c'est ce qui se passe demain. Dor HaEmshech. Comment continuons-nous? Quel est l'avenir? Et cet avenir-là, je laisse la parole. Et quel est cet avenir? Cet avenir, c'est celui que nous allons définir. Ne croyons pas que demain est défini demain. Demain est défini aujourd'hui, par nos choix d'aujourd'hui. Si nous définissons convenablement, ça veut dire, il ne s'agit pas d'imposer, on n'est absolument pas là si on n'a jamais été. Mais si nous établissons des lignes, autrement dit, je reprends encore le titre de la conférence que j'aime beaucoup, si nous donnons un sens aux choses, si nous ne nous disons pas que finalement tout cela n'est que l'effet
des forces entrecroisées, des divers hasards que nous traversons. Mais que nous voyons quelque chose, un chemin. Je ne parle pas d'une intelligence cosmique, un chemin. Eh bien, à ce moment-là, nous savons qu'il y a un Hemshech. Nous savons qu'il y a une suite et qu'il y aura un Dor Hemshech. Mais ça supposerait, je cède la parole au professeur Soudel, une définition peut-être positive de la judéité, ce que vous écartez dans le livre professeur Soudel en vous référant notamment à Jean-Paul Sartre, qui vous parle beaucoup. Oui, enfin, non, mais Jean-Paul Sartre, il y a eu pas mal de très bons écrivains qui sont très bien décrits. Réflexion sur la question juive, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et c'est bien parce que c'est une vision extérieure, en fait. C'est ce que j'apprécie, quand même. Une vision extérieure sur ce fait-là. Pour rebondir, alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Enfin, je réfléchis, moi aussi, tout seul dans mon coin, je suis tout seul, mais je réfléchis entre la mémoire et l'histoire. Et ça, c'est des choses... Alors, je vais être un peu dur, là, parce que l'histoire, c'est un fait. Voilà, c'est des historiens. Ils peuvent des fois se bagarrer un peu, mais enfin, ils racontent ce qui s'est passé. Ils se donnent beaucoup de mal pour travailler là-dessus. La mémoire, c'est plus pervers, parce que la mémoire, c'est très très souvent l'utilisation d'un fait historique pour le moment présent. Et c'est une perversion, ça. C'est-à-dire que c'est pas... ça peut être manipulé, quoi. Et je vois en ce moment, je prends l'exemple par exemple de la Russie en ce moment, oui, Poutine. Après, je prends la politique. Poutine, en ce moment, il se réfère à des mémoires très anciennes. Il est Pierre le Grand, il refait le monde à la façon de Catherine II de Russie, Pierre le Grand, et l'Ukraine, c'était... Alors que c'est pas vrai. Si vous regardez l'histoire, l'Ukraine est en guerre contre la Russie depuis très longtemps. Les Ukrainiens en veulent énormément aux Russes, pour des tas de raisons qui remontent à 1000 ans d'ailleurs. Je ne vais pas vous refaire l'histoire là-dessus, mais moi qui voyageais pas mal, je suis allé en Ukraine, j'ai travaillé, j'ai opéré des gens en Russie, enfin, je connais bien ces pays-là. Et franchement, il y a une vraie... c'est pas du tout le même pays, même s'ils parlent un peu la même langue. Enfin, l'ukrainien, ça ressemble au russe, et ainsi de suite. Bon. Enfin, voilà, mais vous voyez, ça, c'est le mémorialisme. Poutine est dans la mémoire. C'est pas... Il n'est pas dans le présent. Moi, je suis dans le présent et dans le futur. Enfin, je m'en vois tout à fait, ça c'est très important. Mais à quoi ça sert? Et même, enfin, à certains passages de mon livre, je parle du devoir d'oubli. Enfin, je voulais l'appeler comme ça, ce livre. Alors, je l'avais montré, je me disais, non, c'est trop choquant, on ne peut pas appeler ça devoir d'oubli, c'est pas possible. Mais il s'arrête dans ma tête quand même qu'à un moment, après je ne sais pas combien de générations, et là, ça y est, les gens qui sont sortis des camps, il n'y en a plus, à un moment, il va falloir voir quel est l'effet négatif de toujours ramener la mémoire, parce qu'on vous répond, et à juste raison, mais depuis, il y a eu le Rwanda, il y a eu d'autres trucs, enfin bon, c'était jamais pareil, mais c'est atroce aussi. C'est créer une forme de concurrence des mémoires. Oui, exactement. Moi, j'appelle ça le principe de Charcot de la thermodynamique. Vous connaissez le principe de Charcot de la thermodynamique? La victimisation. C'est-à-dire que plus on est victime, plus on est plein, et donc plus on a de pouvoir. C'est le pouvoir de la victime. Et c'est redoutable. C'est redoutable, et c'est en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent comme ça. Et je ne vais pas aller jusqu'aux derniers événements en Israël, mais c'est effrayant parce que ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est chacun est dans la victimisation préférentielle. Je suis plus victime que toi, et donc j'ai plus le droit à la parole. Sur la victimisation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a un peu assez d'être des victimes, en effet. Mais il faut revenir, si vous le permettez, il faut revenir sur une définition de la mémoire. Quand on entend le mot mémoire, lorsqu'on est juif, ça veut dire quelque chose. Ça a un sens. Alors pas celui auquel vous avez fait allusion. Effectivement, la mémoire des massacres, la mémoire d'avoir été victime et qu'on ressort à chaque occasion, et on ne doit rien nous faire parce que nous sommes des victimes, et on ne doit rien dire, etc., etc., quoique par ailleurs nous fassions à titre individuel. Je ne parle pas, je ne me mêlerai pas, je m'abstiendrai de me mêler de politique, de ce qui se passe ici ou ailleurs, mais ce n'est pas cela la mémoire. L'homme n'est pas un grain de sable qui est né au bord de l'océan, qui est poussé par hasard, par le vent, et qui se retrouve au bord d'un autre océan sans savoir d'où il vient et où il va.
L'homme est un ensemble. Il porte en lui non seulement les gènes de ses ancêtres, mais l'histoire de ses ancêtres. Et c'est cela qui le forge aussi. C'est-à-dire que nous sommes conscients de ce que nous sommes parce que nous avons en nous un véritable héritage. C'est un héritage qui n'est pas seulement historique, qu'on peut découvrir effectivement dans les livres spécialisés, mais c'est un héritage qui s'est imprimé dans notre conscience. D'ailleurs, c'est exactement ce qui caractérise le peuple juif par rapport à bien des autres peuples. Et si beaucoup de peuples, après tout, si on remonte cette fois-ci pour le coup dans la plus haute antiquité, tant de grands peuples qui ont produit des civilisations brillantes ne sont plus que des souvenirs desséchés sous forme de pierres en ruine ou de quelques lignes dans les livres d'histoire. Le peuple juif est toujours vivant, parce qu'il a précisément préservé sa mémoire. Il m'est revenu tout à fait par hasard. Quelqu'un m'a montré cette semaine un extrait de Chateaubriand, lorsqu'il était ambassadeur de France à Jérusalem. Et Chateaubriand il écrit des choses stupéfiantes. Chateaubriand, tout le monde le sait, était un farouche antisémite en réalité. Mais il arrive à Jérusalem, il est l'ambassadeur de France, et puis il voit Jérusalem de son époque. Alors c'est pas le Jérusalem d'aujourd'hui, évidemment, mais il voit des Juifs qui habitent Jérusalem, qui habitent ces Juifs qui avaient voulu, par la force de la volonté, s'installer en Israël, malgré la difficulté, qui vivaient très pauvrement, on est sous l'Empire ottoman, qui vivaient dans un statut de dhimmi, dans un statut inférieur, et qui acceptaient tout, et qui n'avaient le droit à rien et ne relevaient surtout pas la tête parce qu'ils auraient été massacrés. Et Chateaubriand décrit ça. Alors, franchement, quand on me l'a montré, je me suis dit, allez, quelle diatribe antisémite je vais lire derrière. Et puis pas du tout. Et Chateaubriand dit, si vous voulez voir un peuple qui sait ce qu'est l'éternité, allez les voir. Je cite un peu de mémoire, mais c'est à peu près ça. Et il dit, voilà un peuple qui a été soumis à tous les despotismes, qui a traversé tous les massacres, mais il reste accroché à une terre, à un endroit dans le monde, alors que ça ne lui appartient pas depuis des siècles, des millénaires. Mais c'est sa terre. Il n'en partira pas. Il reste là à vivre diminué devant des ruines. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je ne sais pas ce que nous aurions fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais vécu à cette époque-là. Je serais probablement resté à Paris. Ouais. Mais en tout cas, qu'est-ce que dit Chateaubriand avec sa vision non juive, catholique, antisémite? Que dit-il? Il dit, le sens de l'éternité, c'est la mémoire, savoir ce que l'on est. Choisir justement de ne pas oublier. Alors c'est un vrai défi. C'est difficile, et c'est sans doute plus difficile aujourd'hui que ça n'a jamais été. Parce que nous sommes dans un temps de mondialisation, dans un temps d'oubli, et quand on a l'air trop particulariste, on tourne tout de suite aux suprémacistes. Hein, c'est ce qu'on lit en ce moment dans tous les journaux. Eh bien, malgré tout, nous savons le poids, la force et la nécessité de la mémoire. Je parlais tout à l'heure de Dora Hemcher, vous me direz que c'est un peu mon obsession, mais je vois que c'est aussi un peu la vôtre. Que fait-on demain? Demain, c'est continuer sur le chemin tracé par notre conscience. Cette conscience qui a commencé il y a 3500 ans, à peu près, et qui continuera encore jusqu'à la fin des temps, on va dire, ou le début des nouveaux temps. Alors, moi je peux vous poser une question. Je vous en prie. Il y a 3 semaines, j'étais en Ardèche et j'ai visité la grotte Chauvet, les Aurignaciens, 46 000 ans. Et je me dis, comment vous vous situez? Parce que ça aussi, c'est une mémoire. On peut dire, bon, ben, on dépend. À cette époque-là, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de juifs. Il y avait les Aurignaciens qui dessinaient des superbes animaux sur les parois. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire juive, mais pas religieuse. Cette histoire se passe à la Chambre des communes dans l'Angleterre de la reine Victoria. Le premier ministre à l'époque est Benjamin Disraeli, quelqu'un que nous connaissons.
crois-moi que non. Et comme de nombreuses fois, il se fait insulter par un des membres du Parlement qui le traite de sale juif. Ce qui résonne très mal, surtout sous les nobles voûtes du parlementarisme britannique. Et Disraeli répond « Oui, monsieur, je cite à peu près textuellement, « Oui, monsieur, je suis juif. Et quand les ancêtres du très honorable gentleman étaient des sauvages perdus sur une île inconnue, les miens étaient prêtres dans le temple de Salomon. » Eh bien, je vous ferai la même réponse. Certainement, ce sont des origines, oui. Et je les trouve très bien, ces origines. Mais permettez-moi de rattacher à mes origines spécifiques celle du prêtre dans le temple de Salomon. Professeur Sodel, dans votre livre, je reviens, page 56, vous regrettez une focalisation excessive à vos yeux sur les seules victimes de la solution finale. Je reprends le terme que vous avez employé tout à l'heure. Il vous semble, et je vous cite encore, plus intéressant de vous intéresser aux coupables, aux bourreaux, ce qui va nous amener à réfléchir ensemble à la question du mal. Comment est-ce que vous qualifiez le mal et diriez-vous que vos parcours respectifs, professeur et Raphaël Nicemo, ont été en partie rythmés par cette volonté de s'y confronter, de le comprendre et d'en réduire peut-être le pouvoir de nuisance dans vos sphères sans doute différentes d'activité? Oui, enfin, j'ai plutôt une vision qu'on peut dire peut-être de psychiatre, c'est-à-dire se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Enfin, c'est dit pour se mettre à réfléchir comme ça, à tuer les humains de façon aussi effroyable, qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Quel est le mécanisme aussi d'ailleurs du rejet de l'autre, hein, que ce soit l'antisémitisme, tous les racismes, en fait tous les racismes sont condamnables. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être raciste. Tous les humains se ressemblent d'une façon ou d'une autre. Il y a autant de crétins dans chaque groupe. Enfin, pour moi, j'ai connu pas mal de groupes différents et ça peut pas être bien réparti partout. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis intéressé. Enfin, j'aime bien les livres. Je cite, je crois, Benjamin Litton, qui écrit Les Bienveillantes, où il essaie de se mettre à la place d'un bourreau, enfin, le type qui organise ces massacres. Bon, je ne sais pas, il ne donne pas de réponse. Mais je trouve ça beaucoup plus passionnant. Alors, et je suis un peu excédé, enfin, pour le dire clairement, de toutes ces utilisations de cette histoire affreuse. Combien il y a de livres, de films, Enfin, c'est un peu effrayant. Le scénario, ça commence toujours une petite fille qui était, enfin c'est bon, il y a eu Anne Frank, c'était vrai, mais après, depuis, enfin, regardez tous les ans, combien ça permet de créer des séries où c'est toujours la même ambiance. Ça fait toujours référence à ça. C'est quand même fini depuis 80 ans. Quoi. Vous voyez, à un moment, on s'est dit, il y a une sorte de fonds de commerce. Enfin, je sais, c'est affreux ce que je raconte là, mais il y a quand même une sorte de fonds de commerce qui finalement est un peu contre-productif, si on veut bien réfléchir. Il faut y réfléchir sur le fond. Hein. C'est pas léger ce que je dis là. Hein. Et peut-être j'ai écrit ce livre aussi en pensant à mon père, en disant finalement ce qu'il a vécu, ce qui était atroce, ce qu'il a vécu, est-ce que c'est pas trop utilisé plus tard? Est-ce qu'il aimerait qu'on parle autant de ces histoires-là? Vous voyez, je sais que c'est difficile. Là, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Raïm, peut-être pour répondre. Je crois que la Shoah est par définition un événement indicible pour celui qui ne l'a pas vécu. Pour celui qui est par nature étranger, parce que grâce à Dieu né après, c'est quelque chose d'impensable, d'incompréhensible. Mais je crois qu'il est important, pour répondre à votre question plus directement, je crois qu'il est important de le dire, parce qu'il faut dire le mal. Désigner le mal, c'est aussi désigner le bien. Lorsqu'on se borne à analyser et à comprendre, on ne porte pas de jugement. Je crois, c'est un avis tout à fait personnel, et là aussi vous pouvez ne pas le partager, je crois que notre époque particulièrement souffre profondément de la disparition des normes. Dans les générations passées, il y a encore une génération, pas les générations passées, mais encore dans ma jeunesse qui n'est pas si lointaine malgré les apparences, eh bien, nous avions à l'époque, des normes, les parents enseignaient des normes aux enfants, alors qu'on ne respectait pas forcément, bien sûr.
mais on savait dire le bien et le mal. On savait dire ça c'est interdit et ça c'est permis ou c'est obligatoire. La première chose qui est arrivée dans l'évolution de fond de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la société occidentale, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est arrivé à peu près à cette époque-là. Eh bien, ça a été, abattons les normes. Vous vous rappelez mai 68, que la plupart d'entre vous n'ont probablement pas connu? Il est interdit d'interdire, disait-on à l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? À l'époque, ça paraissait un grand souffle de liberté. Enfin, nous sommes libres. Mais libres de quoi? Cela veut dire que si nous cessons de définir les normes, non seulement nous avons oublié ce qu'est le mal, mais nous ne sommes plus libres puisqu'il n'y a plus les instruments du choix. C'est pour cela que comprendre la Shoah, alors, je vous rejoins sur l'exploitation parfois commerciale du sujet. Et c'est un sujet qui méritera un autre traitement. Maintenant, c'est un sujet. Et on ne peut pas non plus tourner la page en disant « ce sujet-là n'est pas un vrai sujet ». Oui, c'est un vrai sujet. Et oui, c'est une définition du mal. Il a brisé les normes, ce sujet. À partir de là, on a su qu'on peut décider que des êtres humains doivent être massacrés. Et bien sûr, tout racisme est condamnable. Mais depuis, il n'y a pas que le peuple juif qui a été victime d'un tel racisme. Mais tout vient de cette racine fondamentale du mal. On peut exclure, rien n'est interdit, il n'y a pas de norme intellectuelle, morale ou spirituelle pour nous en empêcher. L'urgence aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est de choisir le bien. Parce qu'en choisissant le bien, on rétablit la norme. On rétablit les deux hémisphères. On ne va pas demander à un médecin ce que c'est qu'un cerveau qu'il n'y a pas deux hémisphères. C'est un petit peu cela. Il y a deux côtés du cœur, il y a deux hémisphères. On prendra l'image qu'on voudra, même si elle n'est pas très scientifique. Mais en tout état de cause, ça signifie qu'en déterminant le bon côté des choses, on a fait que le mauvais côté existe. Ce qui est très bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En disant que le mauvais côté des choses existe, on a instauré les conditions de la liberté individuelle, ce qui est notre bien le plus précieux. Simplement, il faut savoir choisir. Très bien, c'est le mot, avant de la parole professeur. Je rebondis sur un point, vous parliez d'une forme d'urgence spirituelle face au mal. Est-ce que vous auriez pu vous engager différemment, peut-être politiquement, pour affronter le mal? Le professeur, tout à l'heure, on citait quelques cas, on désignait quelques cas, je parlais de la Russie dans le livre, c'était d'autres cas qui dérangent. Est-ce que vous auriez pu vous engager différemment contre des situations, des zones de conflit? Je vais tout vous dire. Oui, bien sûr. L'engagement contre le mal est un engagement constant. À titre personnel, j'aurais effectivement pu m'engager autre part, ailleurs. Et pourquoi pas politiquement. La politique est une chose merveilleuse, c'est l'art de la gestion de la cité qui ne rêve pas de gérer la cité. Et maintenant, on peut remarquer que je n'ai pas fait ce choix. Parce qu'il y a des changements qui, d'une certaine manière, ne sont que l'écume des choses. Et il y a des changements qui prennent les choses à leur source, à la racine. Alors c'est une vision, et je ne la partagerai peut-être pas. Mais lorsque nous regardons les événements matériels, qu'on les qualifie de politiques ou d'autres choses, ce ne sont que des événements qui sont à l'extérieur. Il y a l'écorce terrestre, les plantes qui poussent dessus, c'est très beau. Et finalement, les ressorts des choses, c'est en dessous de la croûte terrestre. Où est la racine du mal? Où est la racine du bien? Où est le combat? J'ai tendance à penser que ce n'est, mais c'est un sujet de débat évidemment, que ce n'est pas le matériel qui détermine le spirituel, mais que c'est le spirituel qui détermine le matériel. Mon engagement moral et spirituel est motivé par une raison, c'est qu'ainsi on change le monde. Changer le monde à l'extérieur ne m'intéresse pas, je suis très ambitieux et très orgueilleux, c'est profondément que je veux changer. Professeur Souvel.
Vous êtes aussi ambitieux. Bravo. non, moi j'ai pas du tout cette ambition-là. Moi j'ai fait mes 68, hein, j'étais à l'époque, Oui, j'avais l'âge. J'avais bien conscience qu'on était au moins 2 dans la salle à avoir connu mes 68. Voilà. Et c'était quand même très sympathique. Mes 68, c'est très sympathique. Ça a d'ailleurs pas mal changé la société française d'une certaine façon, en particulier les relations hiérarchiques, en particulier dans les hôpitaux. C'est-à-dire que c'est là où les vrais mandarins de l'époque ont été un petit peu annihilés, puis il y avait des gars qui sont restés, enfin, qui étaient très bien, et personne n'a contesté. Donc c'était pas mal. Moi je ferais une allusion à des choses modernes, parce que j'observe les petits-enfants, et je trouve effrayant le pouvoir des médias, et en particulier des réseaux sociaux, qui est devenu quelque chose d'incroyablement maléfique. Bon, pour moi, c'est le mal, alors que je veux dire, franchement, pour moi, c'est pas sur la terre, c'est pas les racines du mal, c'est les racines du mal, c'est ça, c'est Instagram, TikTok, et les jeunes qui veulent ressembler à l'image qui voilà. Et je trouve ça effrayant. Et on ne peut rien leur dire, et on ne peut pas se permettre d'aller contre, ça, c'est pas possible. Et c'est dommage. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous, bien sûr. Les réseaux sociaux sont pour des tas de raisons qui ont été en plus brillamment été analysées. C'est véritablement l'expression de tous les condensés de ce qu'est notre société. De normes, le suivi de tendances éphémères, l'oubli des valeurs principales, etc., etc. Et en plus, la non-confrontation des idées, parce que dans les réseaux, on absorbe, on ne discute pas. Bien, tout cela, bien sûr, c'est très négatif. Mais finalement, on se rejoint. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mal objectif. Et le mal objectif, on ne lutte pas contre. On ne lutte pas contre. Simplement en disant, c'est mal, mais... Pour reprendre une métaphore classique dans la pensée juive, quelquefois la nuit tombe, et quelquefois c'est dérangeant quand la nuit tombe. Alors la première chose que l'on a tendance à faire, enfin que l'on pourrait avoir tendance à faire dans une vision absolue des choses, on dirait la nuit tombe, je ne veux pas de la nuit, je vais donc me battre et chasser la nuit. On ne voit pas bien comment on peut faire, mais c'est au moins d'un point de vue théorique, ça fonctionne. Et puis alors, il y a un sage qui vient, le vieux sage des films, vous savez. Il y a un vieux sage qui vient et qui dit « Ne vous battez pas contre la nuit, vous n'y arriverez pas. Elle sera là même si vous ne le voulez pas. En revanche, amenez une petite bougie et vous verrez. » Alors on amène une petite flamme, ce n'est qu'une petite lueur. Quand on l'amène, on a l'impression que la nuit est trop puissante, trop épaisse. Elle va étouffer la flamme. Eh bien non, de manière bouleversante. Ce n'est pas la flamme qui est étouffée par la nuit, mais c'est elle qui repousse l'obscurité au point que plus personne ne peut dire que l'obscurité a vaincu. Devant les réseaux sociaux et devant 1000 autres choses. C'est exactement ce que nous devons faire. La nuit est profonde. Et effectivement, je suis conscient avec vous que nous vivons une nuit profonde. Mais nous avons le pouvoir d'allumer une petite lumière, apte à chasser les plus profondes ténèbres. D'accord. Là, je suis avec vous, tout à fait, complètement. Je voulais parler, moi, si je peux me permettre des choses, parce que j'ai vu que le titre de cette conférence, il y avait des choses. Alors moi, les choses, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai un chapitre, je crois, dans mon livre qui s'appelle « Chosification », la chosification. Pourquoi? Parce que... En fait, je réfléchissais comme ça, je me disais finalement ce qui s'est passé, l'antisémitisme, la Shoah, c'était ça, on chosifiait l'humain pour pouvoir le tuer, il fallait d'abord le chosifier. Et là, le chirurgien aussi, il fait ça, il chosifie en fait son patient. Et je prends l'exemple des champs, vous savez, quand on opère quelqu'un, il est endormi, il y a beaucoup de monde autour, et puis on met des champs, on délimite la zone opératoire. Alors, ça a une fonction d'asepsie, bien sûr. Mais ça a aussi une fonction de séparer l'humain de la chose qu'on va opérer. On opère une hanche, on va mettre une prothèse, ça nous rassure. Enfin, ça, j'ai mis du temps à comprendre ça, en fait. Mais c'est sûr que ça participe à la chosification. Je me rappelle qu'à un moment, on avait des champs entièrement transparents. Et moi, j'étais pas à l'aise. Je me rappelle des champs complètement transparents. On voyait le patient derrière. C'était un peu gênant.
Oui, donc c'est pour dire qu'on a des fois besoin de chosifier pour faire certaines choses, mais des choses bien. Enfin, sauf que la chirurgie, c'est un peu une transgression, quand même, il faut bien le reconnaître. Hein, c'est une transgression totale. Et puis faire d'autres transgressions comme les crimes. Il y a un autre terme qui était dans le titre de la soirée, c'est le terme de mission. Je commence à aller vite pour professeur. Est-ce que ce terme de mission vous paraît opératoire lorsqu'on n'est pas croyant? Lorsqu'on n'est pas croyant. Lorsqu'on n'est pas croyant. Non. Moi, je ne suis pas croyant. Non, j'ai pas. Enfin, je sais pas, c'est pas un terme qui me parle tellement, quoi. Non, moi, c'est longtemps que je me fais l'idée de la vie. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de Dieu. Ben, c'est tout. C'est gênant peut-être de le dire là, mais ça marche très bien, en fait. En fait, ça marche très bien. Bon, je ne devrais pas dire ça ici, mais ça marche. Alors, par exemple, si j'ai compris quand même, bien sûr que les religions ont un intérêt, hein, c'est très important, les religions, parce que ça rassure. L'humain ayant toujours peur de la mort, essentiellement, bon, on a tous peur de la mort. Ben, moi, j'ai cette chance, ayant eu une opération très importante il y a plus de 20 ans, depuis, j'ai plus peur de la mort, mais du tout. Ça m'a complètement guéri de ça. J'ai l'impression que j'étais mort, il y a 23 ans. Hein, je raconte. C'est le sous-titre d'une résurrection. Oui, ça s'appelle résurrection parce que c'est ça que je veux dire. Je veux dire que cette forme de résurrection fait qu'en fait, on n'a plus peur de la mort et que ça va. Quoi. Alors moi, je suis un peu, je dirais, un peu spinoziste. Enfin, Spinoza, qui était quand même un juif célèbre, hein, je ne suis pas d'accord, mais qui a décrit, en fait, il ne croyait pas en Dieu, alors il a fallu qu'il croie un peu en Dieu, parce que sinon il était passé sur un échafaud, je ne sais plus, il était brûlé, à l'époque on n'avait pas le droit. Donc il a décrit l'éthique, il a décrit ce qui remplaçait un peu Dieu, enfin il a dit la nature c'est Dieu, enfin, si j'ai compris ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est vrai que la nature c'est extraordinaire, mais on n'a pas trop les... Enfin, c'est très très difficile de comprendre comment ça a été créé, alors évidemment Dieu c'est pratique. Ça répond à la question. Heidi Sembo, en termes de mission. D'abord, petit préambule, si vous le permettez. Dire d'un juif, qui qu'il soit, quels que soient ses choix de vie par ailleurs, parce qu'il ne regarde que lui, dire d'un juif qu'il est non-croyant est par nature une absurdité. Si nous ne sommes pas croyants, nous ne sommes tout simplement pas juifs. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Grand Dieu, c'est le cas de le dire. Nous sommes être juifs. Nationalité? Non. Une culture? Pour ceux qui la possèdent. Une mémoire? Quand on n'y renonce pas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de souffle, de palpitation profonde, qui ne dépend même pas de nous. On est juif, il y a quelque chose qui apparaît ou qui n'apparaît pas. Alors on sait très bien que les aspirations, surtout les plus profondes, peuvent parfaitement mourir sous la gangue du quotidien. Mais malgré tout, ça reste au fond de cette gangue, il y a quelque chose qui, comme on disait, qui palpite. Alors, croire en Dieu. On va essayer de définir. On ne recule devant rien ce soir. D'abord, je tenais à vous rassurer, il n'y a rien de déplacé ici. Dans notre tradition, le débat a toujours existé, la réflexion a toujours existé, et rien n'est jamais tabou. Quelqu'un qui dit « je ne crois pas en Dieu », ben, c'est ni un blasphème, ni une menace d'excommunication. On lui dit simplement bon, ben, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, la nature? Oui, pourquoi pas? Très bonne définition. La nature a un ordre. La nature a une pensée. Elle est partie de quelque part et avance quelque part. Et nous nous trouvons devant un spectacle invraisemblable, tellement invraisemblable qu'on n'arrive plus à le regarder sereinement. Et on ne se rend pas compte de sa grandeur. Si on s'y arrête un petit instant, on aura effectivement conscience qu'on est devant Dieu. C'est d'ailleurs ça a été exactement le raisonnement des philosophes qui ont voulu comparer l'un à l'autre. Mais, question.
Est-ce qu'on peut résoudre la question de Dieu en disant c'est la nature? En fait, mon impression, c'est que ça économise surtout la réflexion. Ça évite de penser à Dieu. Parce que penser à Dieu, ça ne rassure pas. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très déstabilisant. Puis je peux vous garantir que j'ai absolument pas peur de la mort, quoique n'ayant jamais été vraiment malade, et j'espère bien que ça va durer jusqu'à 120 ans. Ce qui veut dire, Dieu ne répond pas à une angoisse existentielle. Cette vision-là, c'est une vision datée. C'est une vision philosophique qu'on pourrait dater du XIXe siècle. Ce n'a jamais été la vision du judaïsme. Nous n'avons pas peur, parce qu'au contraire, avoir peur, c'est être inquiet de la nature de Dieu. Qu'effectivement, quand on a un Dieu vengeur, méchant, etc., on a des raisons d'avoir peur. Je raconte une petite anecdote. Un de nos grands maîtres, le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, avait été arrêté. Il était en URSS, c'est l'URSS de Staline. Il avait été arrêté pour activité subversive, diffusion du judaïsme. Et donc il était dans les geôles de la GPU. Et on essayait de le faire parler. Il n'avait rien à dire. À part, oui, on voulait lui faire dire ce qu'il avait fait, les grands crimes qu'il avait commis. Il avait envoyé des paires de téphilines à des juifs sur tous les coins du territoire. Il avait envoyé des rabbins clandestins. Enfin, tous ces grands crimes de l'époque stalinienne. Et l'officier qui l'interrogeait, c'est lui-même qui a raconté l'histoire. L'officier qui l'interrogeait, quand il refusait de parler, s'est approché de lui pour l'impressionner, a sorti son revolver, le lui a mis sur la tempe et lui a dit « Tu ne veux pas parler, ce petit joujou, c'était son nom, ce petit joujou en a fait changer d'avis à plus d'un. » Le Rabbi Yosef Yitzhak répond à la phrase « Ce petit joujou peut faire changer d'avis à celui qui a plusieurs dieux et un seul monde. Mais quand quelqu'un a un seul monde, a plusieurs mondes et un seul Dieu, alors ce petit joujou ne peut pas l'influencer. » Ce n'est pas de la peur. La peur n'existe pas. La peur n'est que l'inquiétude du fini de l'être humain. Mais si l'être humain pense un petit peu en infini, c'est ce qu'on appelle penser à Dieu. Alors à ce moment-là, ce n'est pas que ça le rassure, c'est que la raison de la peur n'existe pas. Autrement dit, la recherche de Dieu est une recherche de la vérité, elle n'est pas une recherche de l'assurance. Et c'est pour ça que le juif est naturellement croyant. Vraiment naturellement. Même ce qui ne lui retire rien de sa liberté. Vous nous en avez donné un brillant exemple. Je vous laisse la parole. C'est-à-dire que chacun peut choisir. Mais cette liberté de choix, mesurons-la, est une liberté quasi divine. On choisir le blanc, le noir, le jour ou la nuit. Dieu ou le refus de Dieu. C'est-à-dire l'homme qui se dépasse lui-même ou l'homme qui se réduit à sa, allez, on va le dire gentiment, sa carcasse corporelle. C'est un choix. Mais le choix, il appartient à chacun de le faire, bien sûr. J'ai peu de choses à répliquer. Je crois que vous définissez quand même assez bien le confort de la religion. Il y a un confort dans la religion, ça je reconnais. Il y a un confort parce que en fait, quand vous avez réponse à beaucoup de choses, que vous trouvez les réponses en fait, à vos questions. Ah non, ça c'est mon talent personnel. Oui, je reconnais que vous êtes très bon. Vous êtes très bon. Non, la religion donne des réponses à tout. Oui, c'est vrai, c'est sa force, bien sûr. C'est sa force, c'est admirable. Mais l'homme seul, sans religion, se débrouille pas mal aussi. Si je peux me permettre de compléter juste. La religion ne donne pas de réponse à tout. La religion, d'abord, j'ai horreur du mot. Religion. Le religaré latin, relié, n'a rien à voir avec le judaïsme. Ce n'est pas une notion juive. C'est une notion tirée directement du christianisme. Donc, le judaïsme n'étant pas une religion, nous ne sommes pas religieux.
Maintenant, là, pour reprendre le mot parce qu'il est facile, moi je ne vais pas le reprendre, allez, je ne vais pas me contredire. Le judaïsme, pas plus que le judaïsme en tout cas, ne donne pas de réponse à tout. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Le judaïsme, comme toute pensée cohérente et coordonnée, c'est un système. C'est un système d'analyse. Par exemple, allez, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas, la médecine. On parle toujours mieux de ce qu'on ne connaît pas, c'est bien connu. Si j'étais médecin, si j'avais fait des études de médecine, on m'aurait appris le système du corps humain. Et j'aurais compris tout le système. J'aurais pas été rassuré pour autant. Et si j'avais dû faire une opération, j'imagine que j'aurais été inquiet. Mais malgré tout, j'avais les outils pour comprendre et je savais ce que j'allais faire. Parce que je connaissais le système. Le judaïsme, c'est un système global. Nous n'avons pas des réponses parce qu'on a appris un petit que sais-je par cœur les 1000 questions qu'on va vous poser sur le judaïsme. Non. Aucun livre de ce type n'existe. Nous avons des réponses parce que nous connaissons les lignes conductrices du système et nous nous insérons dans un système de pensée global. Ce système-là est global, on va même dire plus, il est globalisant. Parce que c'est un système, allez on le dit, c'est un système divin. Un système qui a été révélé il y a 3500 ans et que nous avons cultivé depuis lors, ce qui donne quand même le temps de réfléchir. Et c'est pour cela que finalement tout est une affaire de choix. Nous choisissons le système ou nous ne choisissons pas le système. On a la liberté de ne pas le choisir. C'est merveilleux. Je voudrais qu'on mesure ce qu'on est en train de faire. Imaginez n'importe quel représentant de n'importe quelle religion qui viendrait pour vous parler pour vous vendre sa marchandise. Comme on pourrait comprendre que je vends la mienne en ce moment. Eh bien, est-ce que vous imaginez qu'il dirait à un moment, on a le droit de ne pas croire, vous avez le choix, chacun peut choisir librement. Point cardinal, la liberté. Parce que la liberté de l'homme est celle que Dieu lui a donnée, personne ne peut y renoncer. Alors ce serait tellement plus confortable pour le coup, qu'on nous dise, vous n'êtes pas libre, faites ce qu'on vous dit. Mais c'est ce que nous ne disons pas. Effectivement. C'est ce que nous ne disons pas, parce que sans liberté, rien n'a de valeur. La liberté est l'attribut que Dieu nous a donné. C'est un prodigieux cadeau. Il faut surtout l'utiliser. Alors quelquefois on l'utilise mal, mais sans doute vaut-il mieux l'utiliser mal que de ne pas l'utiliser. Et sachons que la contrainte sociale, la contrainte culturelle, est un retrait de liberté aussi redoutable que la contrainte spirituelle. Raphaël et Simone, professeur Soudel, merci à vous deux. On peut peut-être céder la parole à la salle, je ne sais pas s'il y en a une. Si une, deux, trois questions, on peut peut-être faire tourner le... Je le connais, mais je ne sais pas. Merci. Il y a quelques jours, à 2 reprises, j'ai assisté à des discussions de rabbinim et j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Et j'aimerais savoir en quel texte ceci a été écrit. Que la durée de vie de l'humanité est de 6000 ans. Est-ce que j'ai bien entendu ou... Oui, voilà. Merci d'apporter ma réponse à ça. Et qu'est-ce qu'il y a à l'issue de ces 6000 ans dessus? Ah, plus rien, bien sûr. C'est une citation talmudique. Ce n'est pas la vie de l'humanité, c'est pire que ça. C'est la vie de l'univers. L'humanité, on aurait pu dire, allez, on va mettre quelqu'un d'autre. Non, plus rien. Si on lit comme ça. Parce que le Talmud nous dit, c'est le texte, Shit al-Feshnin de Ave Alma. En araméen, 6000 ans où le monde existe. Donc le monde a été créé pour 6000 ans. Dans la computation hébraïque, nous sommes en 5735, 85. Je vous laisse faire le calcul, il ne reste plus longtemps. Il reste 183
Qu'allons-nous faire après? Alors, allez-y, je continuerai après. Allez-y, je vous en prie. Comment vous expliquer? Moi, j'ai regardé l'émission, une très très bonne émission à la télé l'autre jour, où il faisait des études au Tibesti. On a trouvé aussi des fresques dans le Tibesti, et les fresques sur lesquelles on voit des chameaux, non pas des chameaux, d'ailleurs, des vaches, des léopards, enfin des animaux. Et il y avait des moissonneurs même. C'est-à-dire qu'on cultivait le blé au Tibesti. Alors, il y a eu des études très très poussées, donc je ne vais pas vous résumer le programme qui était vraiment très bien, mais il démontrait qu'il y avait des cycles de 11 000 ans, ils n'ont plus calculé ça, et que tous les 11 000 ans, il y avait à nouveau au Tibesti les capacités de faire pousser du blé, enfin voilà. C'était hyper intéressant. Alors je ne sais pas comment vous situez, excusez-moi, comment vous situez dans 5785 ans. Alors, la création de Adam Aristote, c'est l'année 0. Alors, sur cette question-là, si vous le permettez, je ne refuse pas d'y répondre, mais nous allons sérier les questions. Alors, commençons par la première. Donc, nous sommes en 5785, il reste environ 150 ans. Donc, que va-t-il se passer? D'abord, quand le texte talmudique nous dit que le monde va durer 6000 ans, il le dit dans un contexte. Il le dit parce que il y a des phases de l'histoire de l'humanité, tous les 2000 ans grosso modo, et la dernière phase est celle du temps de la venue du Mashiach. Donc nous attendons incessamment sous peu, et même de manière imminente, la venue de Mashiach. Nous n'avons pas encore le film, Hollywood le prépare, mais nous attendons un avènement, de quelque forme qu'il soit. Maintenant, c'est-à-dire que nous espérons bien qu'avant qu'arrive l'an 6000 de la computation hébraïque, nous serons arrivés au temps de Mashiach. Alors vous allez me demander, mais si ce n'est pas le cas, ce qu'à Dieu ne plaise, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous savez, on ne s'inquiète pas, on verra bien, tout cela fait partie du plan divin. Et je peux vous faire une confidence, si jamais, ne le répétez à personne, si jamais l'an 6000 arrive, et que ce qu'à Dieu ne plaise, le Mashiach n'est pas encore là, et que rien ne se passe, bien je vous promets qu'on trouvera une explication. Merci. Vous voyez, j'aime bien discuter. Je vous remercie à tous. C'est à ça qu'on connaît que vous êtes je peux prendre beaucoup de temps. Je sais, vous alliez dire ça. 3-4 minutes. Je voudrais remercier le professeur Sebel qui a fait le déplacement. Je vais vous dire une phrase il n'y a pas longtemps, j'étais hospitalisée. J'ai connu de vos élèves aussi, qui a à peu près la même chose que vous. Une histoire familiale assez similaire. Il m'a dit la première opération que j'ai faite, je l'ai fait avec lui. Donc, je lui ai dit qu'il y a 6 mois vous opérez encore. Elle m'a dit mais il ne va jamais s'arrêter. Je lui ai dit je ne sais pas, il faudra lui demander. Donc elle a eu à peu près la même histoire que vous et elle a les mêmes idées que vous. Et on a eu une discussion, à la fin de la discussion, je lui ai dit écoutez, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, dans ma vie, je cherche Dieu, et vous, c'est Dieu qui vous cherche. Donc, j'espère qu'il vous trouvera rapidement. Et on espère que voilà, ça veut dire c'est un premier pas, un premier événement, il faut un début à tout. Donc, on va espérer que si Dieu veut, il y en aura d'autres. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Avant de venir ici, vous avez eu peur, je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, ici, il n'y a que des gens bienveillants, il n'y a personne qui va vous embêter. J'espère qu'on aura encore des autres occasions de pouvoir vous compter parmi nous et pour des bonnes occasions. J'aimerais juste finir je veux à tous, encore une fois, vous remercier vraiment chacun qui a fait le déplacement. Ça fait déjà 3 ans qu'on organise ça, et grâce à Dieu, c'est pas facile. Chaque année, il y a 2 mois de travail derrière, et c'est très compliqué.
Déjà, je voudrais remercier mes parents qui m'ont beaucoup aidé, parce que cette année, je ne vais pas moi, il y a 3 semaines, j'étais encore à l'hôpital, et comme j'ai dit, je me suis dit, ça me paraît compliqué, donc j'ai dit, probablement que je ne vais pas annuler, je n'annule pas, mais on va reporter. J'ai dit, et en fait, je suis tombée sur un chant, il y a un chant russe, qui est en fait un chant d'un soldat russe, qui rentre dans un bar, et il rentre dans le bar, et il dit, les amis, au Laker, je me suis pris une balle, mon cheval, il s'est pris une balle, mais on a notre commandant, on sait qu'on prend la bonne direction, donc au Laker, les amis. Je me suis rappelé de ce chant-là, je me suis dit, on ne peut pas laisser tomber. On a pris une date, on la garde, ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, on est là ce soir, et je peux vous assurer qu'on croit en miracle ou pas, mais il faut être là ce soir, c'est un miracle. Juste pour raconter une petite anecdote, juste pour terminer. Après, bien sûr, comme je dis chaque année, parce qu'avant qu'on parte, il y a 2 choses avant que je raconte l'anecdote. Il y a le manger, je vous fais confiance pour que plus rien. Voilà, c'est pour vous. J'ai confiance, vous mangez, vous prenez, tout est pour vous. Deuxième chose, c'est en sortant, à chacun vous remettrez un sac avec dedans il y a des bougies pour allumer pour Shabbat. Il y a surtout un livre. Ce livre-là, moi je l'ai lu quand j'avais 8 ans et je pense que ce livre-là, il m'a transformé ma vie. Moi je l'ai lu en hébreu, il m'a traduit en français. Je pense que personne qui lit ce livre-là ne voit les choses de la même manière dans la vie, donc on vous remettra à chacun un livre. Et enfin, une dernière chose avant de conclure aussi, c'est mon père il va partir chez le rabbi, on a mis à l'extérieur, on a mis des feuilles, si chacun peut juste mettre son prénom en hébreu, s'il le connaît, ou en français, et le prénom de sa maman, on marque, ça prend 1 minute, comme ça après mon père il emmènera comme chaque année, on a pris une date, on essaye de faire toujours en été, 1 semaine avant Gimal Tammuz, avant la Hila du rabbi, comme ça après mon père il prend les papiers, ou moi je prends les papiers, on m'emmène, et on dit au rabbi, voilà toutes les personnes qui vont participer à la soirée, et toutes les personnes pour une demande de bénédiction. J'aimerais juste conclure avec une petite anecdote. On raconte qu'à l'époque, dans la ville de Lubavitch, c'est-à-dire en Russie, il y avait une fois les chassidim, c'est-à-dire les disciples, qui ont entendu que le ministre du développement de la Russie, il avait décidé qu'à l'époque, ils habitaient à Lubavitch, c'est un tout petit village, ils allaient faire une grande route, ils allaient développer, ils allaient faire une grande route. Et les chassidim, les disciples, n'ont pas aimé trop l'idée. Ils ont trouvé que cette idée-là, elle allait casser un peu. Eux, ils vivaient un peu, on va dire, un peu reclus, un peu entre eux. Et ils se sont dit, vraiment, aller mettre quelque chose comme ça maintenant ici, en plein milieu du village, ça ne le fait pas. Ils ont dit, on ne va pas déranger le rabbi, qui était à l'époque le Tzemar Tzedek pour cette histoire-là, mais nous, on va essayer de faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Donc ils se sont un peu renseignés qui était à l'époque le ministre qui était justement en charge de développer ce village. Et à l'époque, ils se sont rendus compte qu'en réalité, le ministre qui était du développement, il s'appelait Shlomo Feigin. Il s'appelait Shlomo Feigin et c'était un juif. Et pas seulement c'était un juif, mais c'était un juif qui avait connu l'Admor HaZaken, c'est-à-dire que quand il était enfant, il avait connu le premier rabbi de Chabad. Et ce juif-là, il était devenu ministre du développement aussi. Alors ils se sont dit, bon, on va essayer de trouver des gens qui l'ont connu enfant, on va essayer de le comprendre, parce qu'il a quand même grandi parmi nous, on va essayer de lui faire comprendre que c'est pas une bonne idée. Ils ont trouvé des gens qui le connaissaient, sa famille, etc. Ils ont préparé une délégation, ils sont arrivés, ils rentrent dans le bureau, ils ont pris un rendez-vous, ils rentrent dans le bureau de Shlomo Feigin, et ils lui disent, voilà, vous avez eu un projet de faire ça, nous on pense que c'est pas une bonne idée. Shlomo Feigin, il regarde la carte, qui était la carte de la Russie, il est responsable sur toute la Russie, il dit de quoi vous me parlez exactement. Il dit voilà, on parle de là, ici, voilà, il y a un projet comme ça, c'est pas une bonne idée. Shlomo Feigin, il regarde, il dit très bien, il n'y a pas de projet, on annule le projet. Et eux, ils étaient un peu choqués, ils se sont dit voilà, tellement facilement comme ça, ils annulent un projet qu'ils allaient mettre de l'argent, c'est un projet, ils préparent des plans, etc. Shlomo Feigin, il dit à ces personnes qui étaient avec lui, laissez-moi avec eux, sortez et on va discuter. Shlomo Feigin, il s'assoit avec eux, il leur sert un petit peu à boire, un petit peu à manger, et leur dit, je vais leur raconter mon histoire. Il leur dit, moi j'étais enfant, j'ai grandi, comme vous le savez, dans une famille chassidique, c'est-à-dire dans une famille très religieuse. C'est-à-dire, on va étudier le mot religieux, mais plutôt orthodoxe.
Donc il a grandi dans cette famille-là. Il dit, ça ne me plaisait pas, l'ambiance, l'environnement. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas pour moi, c'est pas une vie qui fait pour moi. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a décidé, ce Shlomo Feilin-là, il a dit que quand il avait 16 ans, 17 ans, il a dit à ses parents, écoutez, je vais partir en ville. À l'époque, la grande ville, c'était Moscou. Je vais aller étudier quelque chose. Il ne voulait pas leur faire de la peine, il n'a pas trop précisé ce qu'il allait faire. Il a dit, voilà, je vais partir, je vais aller étudier quelque chose. Il ne voulait pas rentrer trop dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, malgré tout, avant qu'il parte, il vivait quand même dans la ville où habitait l'Admorazaken, qui était le premier habit de Chabad. Il est parti le voir, pour lui dire au revoir. Et lui dire, voilà, je vais aller étudier quelque chose. Il disait à tout le monde qu'il va étudier quelque chose, qu'il va revenir, mais lui, dans sa tête, il savait que c'était one way. C'était un chemin, il n'allait pas revenir, c'était terminé. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va voir l'Admorazaken, il rentre chez l'Admorazaken avant de partir. Il dit à l'Admorazaken, que l'Admorazaken il connaissait, il dit, voilà, je vais partir, je vais aller étudier quelque chose à Moscou et je reviens. L'Admorazaken, il me regarde. L'Admorazaken, il lui dit, quand tu vas à Moscou, j'ai un très bon ami à moi qui habite à Kardin, qui s'appelait Reb Shlomo de Kardin, c'est un grand tzaddik. Il lui dit, passe le voir avant de partir à Moscou et passe le voir. Il lui dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Il passe par Kardin, il arrive et il demande au responsable est-ce qu'il peut voir Reb Shlomo de Kardin, c'était un grand rave. Et le responsable lui dit, écoute, ouais, vas-y. Et on était le matin, il tape à la porte, il rentre. On voit Reb Shlomo de Kardin qui avait le talit sur les épaules, il n'avait pas encore mis les tefilines. Et Reb Shlomo de Kardin qui tourne dans la pièce, il va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Reb Shlomo de Kardin, il dit une seule phrase. Et on dirait qu'il a dit à lui cette phrase, mais il parle en général. Mais il se parle à lui-même, le jeune homme il entend cette phrase. Et la phrase suivante, il lui dit Mon gamin, El Shas Isfaran, il lui dit jeune homme, est-ce que tu penses qu'il y a un bon Dieu dans le monde? Et il répète plusieurs fois cette phrase, aller-retour, aller-retour. Le gamin, lui, il a compris que cette phrase-là, elle lui était destinée. Il a dit bon, il est parti, il a dit je suis parti, j'ai tout fait. Il a dit je suis parti, j'ai fait l'école, l'université, ensuite après c'était la Russie, j'ai fait l'armée, j'ai fait le business, et je suis arrivé au niveau, après le business, je suis arrivé en politique, et je suis arrivé au niveau le plus haut qu'un politique juif à l'époque puisse arriver. Je suis arrivé au ministère du développement de toute la Russie. Un juif ne peut pas arriver à un niveau plus haut. C'est vraiment le niveau le plus haut qu'un juif peut arriver, on va dire, dans la hiérarchie russe pour quelqu'un de juif. Et il dit, mais je vais vous dire quelque chose. Il dit cette phrase dans les jours où j'avais le plus réussi, les jours où c'était les meilleurs jours de ma vie, où je me suis dit tu l'as fait, t'as réussi, franchement t'es un génie. Il dit cette phrase-là de Reb Shlomo de Kardin, elle m'a hanté. Et cette phrase-là, elle revenait tous les jours dans ma tête. Cette phrase-là, elle me disait juif, peut-être t'as pas fait le bon choix, peut-être t'as choisi un chemin qui court au lieu de choisir un chemin long mais qui peut amener à un meilleur endroit. Il dit toute ma vie, cette phrase-là de Reb Shlomo de Kardin, elle m'a hanté. Est-ce qu'il y a un bon Dieu dans le monde? Il dit alors quand vous venez pour me demander un service pour un de la famille de Moazaken, etc., vous pensez que je ne vais pas vous dire oui? C'est bien sûr que je vais vous dire oui. Alors en réalité, on peut penser, on regarde cette histoire-là d'une manière un peu, on va dire, vague, mais en réalité, cette histoire-là, elle n'est pas du tout vague. Cette histoire-là, elle nous parle aujourd'hui à tous. Moi, je vais vous dire quelque chose, je vais conclure avec ça. Il y a 2 semaines, je me disais, bon, on va faire la soirée, il faut conclure avec un mot. Qu'est-ce que je vais dire? Je me disais, bon, cette année, on a fait ça. Bon, grâce à Dieu, on a eu beaucoup de succès, on a vu beaucoup de choses. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qu'on a réussi à toucher à l'hôpital, en plus que d'habitude, etc. Mais il y a aussi eu des échecs, et très souvent, les échecs, quand moi je les ai vus, c'est, on dit que en réalité, c'est des échecs, pas des échecs en soi, c'est des échecs de honte. C'est-à-dire que les personnes se disent non, mais ici ça se fait pas, ici on est juif, mais on est à l'hôpital, il y a la laïcité, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez cité Spinoza tout à l'heure, quand avant de devenir aumônier, on est obligé de passer un diplôme. Spinoza, il s'appelait Baruch Spinoza, et il s'est juste fait excommunier, en tout cas dans l'histoire, il ne s'est pas fait taper.
mais on a appris un an sur la laïcité, donc c'est un sujet que je maîtrise un petit peu quand même. Donc à la fin, je me disais que cette honte-là d'être juif, c'est quelque chose que vraiment on ne peut pas garder.